Ah franchement bravo, ils ont fait très fort. Bonjour à tous, c'est Fanboy et aujourd'hui on va parler de Jojo Rabbit. Girl, top man, prepare to leave the house. Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up. I don't think I can do this. Was? Of course you can. Bon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo. Après on spoilera tout, mais là, on ne spoil pas. C'est le nouveau film de Taika Waititi qui a été révélé au grand jour, vraiment par le monde entier, en réalisant Thor Ragnarok. C'est également lui qui va se charger du 4e Thor, Love and Thunder, que j'adore déjà. Juste avec le titre, j'adore déjà. Donc voilà, donc c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et j'étais assez intrigué par son nouveau film, donc Jojo Rabbit, car quand on voit le contexte, voilà, moi ça m'intriguait beaucoup quand même. En fait, ça raconte l'histoire donc d'un enfant de 10 ans en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, qui se surnommait Jojo du coup, qui idolâtre un petit peu les nazis. Et un jour, il va se rendre compte qu'il y a une juive chez lui et que faire? Car en tant que nazi, il devrait, enfin en tant que pseudo-nazi, il devrait la dénoncer. Mais voilà, je vais pas en dire plus. C'est un film qui est vraiment audacieux et original car déjà il n'y a pas des tonnes de films qui s'intéressent vraiment aux nazis, à la Seconde Guerre mondiale, de ce point de vue là. On en a quand même et c'est bien, mais là, ce qui est vraiment original et audacieux, c'est vraiment le fait de l'avoir fait avec de l'humour. On a un enfant de 10 ans qui fait le signe des nazis. Le nazisme est clairement au cœur du film et je pense qu'on a très peu de films qui abordent ce sujet avec de l'humour, voire même aucun. La Seconde Guerre mondiale fut l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Et pourtant, avec Jojo Rabbit, Taika Waititi nous propose un film qui est plein d'humour, plein d'émotions. C'est vraiment un très très beau film. Et en plus c'est du point de vue d'un enfant, donc forcément ça change tout. Jojo ne se rend pas vraiment compte que le nazisme c'est mal, au contraire pour lui les nazis c'est des héros. Il veut être un nazi, il va s'amuser à porter un brassard, il a que 10 ans, c'est encore un enfant, il se rend pas compte. Et en plus les nazis ils font du bourrage de crâne en fait aux enfants. Voilà, on a des sortes de camps où ils les entraînent, où ils leur disent c'est comme ça que vous devez vous comporter, on va vous apprendre à être des nazis, c'est trop cool, on va aller faire la guerre aux Américains, aux Français. Le film est vraiment bien réalisé, on a de très beaux plans à certains moments. Le temps, enfin je ne l'ai pas vu passer, j'ai trouvé qu'il passait bien. Et le casting, mais exceptionnel. Roman Griffin Davis, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. C'est le jeune acteur qui fait Joe et il est très prometteur. Vraiment, il est drôle, il est adorable, il est hyper attachant. Il est aussi très touchant, il joue hyper bien, aussi bien la comédie que les moments un peu tristes. Car oui, et c'est ça, c'est aussi l'une des choses que j'ai adoré dans ce film, c'est que même si le film s'annonçait, et c'est ce qu'il est, comme un film très drôle, très léger, très fun, la dureté de la guerre est quand même bien présente à certains moments. On a des moments qui sont qui peuvent facilement vous faire pleurer en fait. C'est vraiment une bonne chose car c'est une approche du coup donc plus légère de la Seconde Guerre mondiale, même du nazisme. Taika Waititi, donc le réalisateur du film, il est aussi scénariste, producteur et aussi acteur, car oui, il aime bien se donner des petits rôles dans ses films, comme il avait fait dans Thor, et là il refait pareil dans Jojo Rabbit, car c'est lui qui joue Adolf Hitler. Et quant à Scarlett Johansson, donc l'actrice qui joue la mère de Jojo, je pense qu'elle nous livre l'une de ses meilleures prestations. C'est une actrice que je trouve exceptionnelle, que j'aime énormément, enfin je la trouve incroyable. Elle est d'ailleurs nominée aux Oscars pour son rôle dans Jojo Rabbit, en tant que meilleure actrice dans un second rôle. Pour moi, si elle ne l'a pas, il n'y a que Margot Robbie pour son rôle dans Scandale qui peut l'avoir. C'est l'une des deux qui l'aura. Elle mériterait tellement son Oscar, Scarlett Johansson, tout comme Margot Robbie. On verra. Après, concernant les Oscars, je vous ferai une vidéo, je pense dans les jours à venir, sur un peu mes attentes et prédictions dans certaines catégories pour les Oscars 2020. Et puis forcément, je ferai une vidéo réaction. Une vidéo réaction de... est-ce que j'ai été déçu, surpris, agréablement surpris, mauvaisement surpris. Pour revenir au film, Scarlett Johansson est incroyable. Et c'est l'un des personnages les plus touchants, je trouve, du film. Elle a vraiment un point de vue qui est très intéressant. Donc non, c'est vraiment bien. Elle a vraiment un très très bon rôle. Et je vais revenir sur son rôle dans la partie spoiler. Chaque personnage du film est vraiment très très bien écrit. Chaque personnage est drôle, est touchant, vraiment va
transmettent beaucoup d'émotions. L'écriture des personnages, top. Pour une petite conclusion sans spoiler, j'ai vraiment adoré ce film. Pour le casting exceptionnel, pour la mise en scène, pour l'humour, pour aussi tous les messages qu'il transmet. C'est vraiment un très beau film, il a 6 nominations aux Oscars. Il y a moyen qu'il en gagne, au moins 1 ou 2 je pense. On verra. Je pense que c'est un film qui va marcher. En plus avec les Oscars, voilà, ça rajoute, ça fait un peu de pub pour le film. Donc voilà, donc vraiment, je pense que ça pourrait vous plaire. Allez-y si vous avez envie. Si vous l'avez vu ou même que vous ne l'ayez pas encore vu, mais que vous voulez le voir, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Une fois que vous l'avez vu. Également, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le petit pouce bleu, activer la petite cloche, partager la vidéo aussi. Et on va passer en partie spoilers. Vous êtes prêts? Petite transition. Donc les spoilers, c'est bon? On va spoiler. Non, c'est juste pour prévenir. C'est bon? Ok, ça marche. Donc la relation entre Jojo et son ami imaginaire, donc Adolphe. Au début du film, vraiment, voilà, c'est une belle amitié. On a vraiment, du coup, l'Adolphe imaginaire, voilà, qui va motiver Jojo, qui va l'entraîner à faire le salut nazi. Voilà, donc vraiment ils sont soudés même, il va lui réconforter le moral après qu'on ait donné justement le surnom de Jojo Rabbit à Jojo. Mais au fur et à mesure du film, au fur et à mesure donc, que la relation de Jojo avec Elsa évolue, Jojo il va commencer à changer, il va se rendre compte que qu'Elsa en fait elle est normale. Et donc du coup il va commencer à avoir de plus en plus de doutes, à douter même du nazisme et tout. Et c'est là où je trouve ça devient encore plus intéressant, c'est parce que du coup Hitler lorsqu'il va apparaître, il va être de plus en plus énervé, de plus en plus, on va dire, violent en fait envers Jojo, dans sa façon de parler, de se comporter. Il va même presque à faire peur en fait. Alors qu'au début il était content, limite il s'amusait avec lui. Donc du coup j'ai trouvé ça très intéressant, très bien pensé. J'ai bien aimé aussi la relation de Jojo avec Elsa. Voilà, je trouve que c'est bien développé, c'est bien amené. Elsa va vraiment faire comprendre à Jojo que, elle est normale quoi. Voilà, c'est pas que les juifs sont des personnes comme les autres, que faut pas les blâmer. Mais vraiment c'est sans forcer en fait. Au contraire, elle va même se jouer de lui au début en lui disant ouais j'ai des cornes, j'ai une langue de serpent et tout. Et Jojo va même finir par tomber amoureux. Alors par contre c'est vraiment dingue ce que les nazis pensaient des juifs. Non mais des langues de serpent, des cornes, non mais... Sérieusement? On a également le personnage de Yorkie que j'ai trouvé très attachant. Mais justement le fait que en fait c'est un enfant. Et limite, il va déjà commencer à être considéré comme un soldat. Il a quoi? Il a 10-11 ans, je crois, 11 ans, je crois. Et il est déjà considéré comme un soldat. À la fin, on a même une scène, du coup, on a une scène de guerre, en fait, qui va marquer, du coup, la fin de la guerre. Une scène que j'ai trouvé très bien faite. Je m'attendais pas, en fait, à avoir une scène de guerre. Et on va lui donner une arme, on lui dit tu fonces, tu tires sur tout ce qui bouge. C'est un enfant, quoi. Mais c'est là, on voit que, à cette époque-là, enfant ou pas, à partir du moment où tu tenais debout et que tu pouvais tenir une arme, go quoi, t'y vas. J'ai même cru qu'il allait mourir à un moment et j'étais non, pas un enfant quoi, s'il vous plaît. Mais au final ça va, il s'en sort bien. Comme promis, je vais revenir sur le personnage de Rosie, donc jouée par Scarlett Johansson, donc la mère de Jojo. Enfin, l'actrice qui joue la mère de Jojo. C'est à mes yeux l'un des personnages les plus touchants du film, avec Jojo bien sûr. Mais parce que voilà, elle apporte beaucoup à la profondeur du film. Et contrairement à son fils qui idolâtre les nazis et même la guerre, elle au contraire, ça lui plaît pas les nazis, même la guerre lui plaît pas, elle sait de toute façon que l'Allemagne va perdre la guerre, elle a même hâte que son pays perde la guerre, c'est pas qu'elle aime pas son pays, non, elle aime son pays, mais voilà, c'est juste qu'elle veut juste que ça en finisse, voilà, elle dit au moins une fois que la guerre est finie, qu'on ait perdu, qu'on ait gagné, on sera libre, on n'aura plus à vivre dans la peur. Sa relation avec Elsa et avec son fils aussi, elle est vraiment touchante. Elle veut pas dire à son fils du coup que que Elsa est là. Et il me semble même qu'elle va même jamais savoir en fait que son fils est au courant. Elle sait du coup qu'il va plus ou moins avoir des suppositions, mais pas à ce point-là quoi. Rosie fait partie d'un groupe de résistance. C'est d'ailleurs ce qui va lui coûter la vie. Et d'ailleurs ça m'a vraiment choqué parce que tu vois Jojo qui suit un papillon, tu te dis limite, t'es content. Puis tu vois qu'il se relève, que t'as des pieds à côté, et moi au début j'ai pensé, c'est un cadavre comme ça, je pensais qu'il allait tourner la tête et limite sursauter un peu, parce qu'il y a un cadavre, et pourquoi pas qu'on allait avoir une pointe d'humour en fait. Bon, humour un peu macabre, d'accord, mais voilà. Et c'est après en fait où j'ai réalisé, mais je crois que j'ai dû réaliser ça en fait en même temps que Jojo,
c'est les chaussures en fait. J'ai reconnu les chaussures et j'ai fait... Non. Non. On a également cette scène qui montre une fois de plus que Scarlett Johansson est une actrice exceptionnelle. Voilà, vraiment où elle va imiter le père de Jojo. Par exemple, bah, voilà, elle se met de la suie sur le visage et elle va prendre une voix plus grave. Elle va se comporter différemment aussi. Et c'est aussi pour montrer que, voilà, que c'est une femme voilà, qui élève seule son fils, qui souffre énormément parce que son mari n'est plus là. Sa fille est morte et elle pourra jamais la voir grandir, la voir devenir adulte. Et elle va se mettre donc à vraiment à se répondre à elle-même avec un coup, on va dire sa voix en tant que mère de Jojo, puis un coup en tant que voix du père de Jojo. Et c'est vraiment même avec la posture, la façon d'être, enfin c'est incroyable quoi. C'est vraiment une actrice exceptionnelle. Et je l'ai déjà dit au moins 2 ou 3 fois je crois pendant cette vidéo, mais vraiment son personnage est extrêmement touchant, il apporte beaucoup au film je trouve, parce que ça montre aussi que tous les Allemands n'étaient pas nazis. T'avais des Allemands qui voilà qui comme le personnage de Rosie ne voulaient pas prendre part à la guerre, voilà, ont même du coup caché des juifs, ce qui était extrêmement risqué pour eux, parce que du coup ils risquaient leur vie en s'opposant on va dire au gouvernement de leur pays. C'était clairement l'une des périodes les plus sombres de l'histoire. Et c'est pour ça qu'un film tel que Jojo Rabbit qui va aborder ce sujet là mais avec de l'humour mais tout en respectant la dureté de l'époque, c'est très fort en fait, c'est vraiment une réussite car oui, Jojo Rabbit est une réussite. Moi voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me donner votre avis en commentaire, ouais, je suis hyper curieux en fait de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez été déçu, est-ce que vous avez adoré, est-ce que... Oh, comme ci, comme ça. Voilà, tous les avis sont bons, je vous écoute, je vous écoute en commentaire, je vous répondrai. Voilà quoi. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Fanboy, prenez soin de vous et... Bye.